Bonsoir à tous. Alors, ici, on veut calculer la limite de x sinus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc, pour cela, nous allons nous rappeler d'une formule de référence qui dit que la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0, ça fait 1. Donc, pour cela, nous allons essayer de faire une petite transformation ici. On se souvient aussi que lorsque j'ai a, je peux encore dire que ça fait 1 sur a. Donc, nous allons remplacer x par ceci. Donc, je dis que cette limite revient à la limite en plus l'infini de 1 sur x de tout multiplié par sinus 1 sur x. Là, ça commence par prendre forme. Maintenant, dans un second temps, nous allons faire ce qu'on appelle un changement de variable. Donc, pour cela, nous allons poser grand X égale à 1 sur petit x. Une fois qu'on a fait notre choix, on revient. Quand petit x tend vers plus l'infini, grand X lui va tendre vers quoi? Il va tendre vers 0. Parce qu'on a clairement dit que petit x tend vers plus l'infini. Lorsque j'ai réel sur infini, il est clair que ça donne 0. Donc, quand petit x tend vers plus l'infini, grand X tend vers 0. Donc, la limite, quand petit x tend vers plus l'infini de x sinus 1 sur x, je dis que ça fait la limite. Cette fois-ci, avec grand X. Grand X tend vers 0, 2. On a dit que grand X, ça fait 1 sur petit x. Donc, 1 sur petit x sera remplacé tout simplement par grand X. Donc, ça devient 1 sur grand X multiplié par sinus 1 sur x, c'est remplacé par grand X, ceci. Alors, lorsque j'ai également a sur b, ça fait encore 1 sur b multiplié par a. Donc, c'est ce qu'on a clairement ici. J'ai 1 sur b multiplié par a, ça fait a sur b tout simplement. Donc, ça fait la limite quand grand X tend vers 0 de sinus x sur x. Et ça, c'est une limite de référence. Limite de sinus x sur x quand il tend vers 0, ça donne 1. Donc, cette limite est égale à 1. Finalement, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sinus 1 sur x, ça fait tout simplement 1.